Rebonsoir, donc j'espère que vous êtes tous super bien, à mon avis oui. Enfin j'espère. Alors on se retrouve maintenant pour les prévisions saisonnières pour votre été 2021. Alors, on va commencer, je vais vous dire mot par mot, ensuite on fera dans l'ensemble, je vais vous dire dans l'ensemble, hein, comme le printemps, sauf qu'on va aller un peu plus vite vu que j'ai un peu moins de choses à dire qu'au printemps, vu que c'est un peu moins fiable, d'accord? Donc ne prenez certainement pas ces informations que je vais vous dire au pied de la lettre, d'accord? Surtout pas, il ne faut pas. Parce que vous pourriez aller droit dans le mur. Je dis pas que mes prévisions saisonnières sont complètement fausses, loin de là, mais c'est encore assez lointain, donc je peux complètement me tromper. Après, je devrais ne pas me tromper, je peux me tromper normalement sur les 3 mois. Normalement, je vais avoir au moins un mois qui devrait être correct, même à cette échéance. Mais après, voilà, prenez pas au pied de la lettre, tout simplement. Alors, pour commencer du mois de juin. Alors, on prévoit un mois de juin qui serait plutôt orageux. Je ne dis pas que le temps sera... je ne dis pas que le temps sera au-dessus des normes en termes de température. Loin de là. Je dis juste que le temps sera orageux, donc il y aura quand même une influence humide. Parce que sachez qu'en juin, qu'on a un temps sous les normes de saison ou au-dessus des normes, donc estival, il peut faire des orages, quoi, d'accord? Qu'il fasse 22 ou 30 degrés, il fera des orages. Surtout quand le temps est humide. Mais après, à 22, les orages sont moins fréquents qu'à 30 degrés. Ça, c'est clair. Mais le temps sera suffisamment humide pour avoir pas mal d'orages. Donc, en termes d'orage, on sera un peu au-dessus de la norme. Après, on pourrait même mettre 2 saisons. Donc ça, c'est incertain. Après, voilà. Ça, on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà, ça, vu que c'est assez lointain. Côté température, on attend des températures sous les normes, avec un léger déficit d'environ moins 0,5 degrés. Donc ça peut varier de 0 à moins 1 degré. Donc voilà, autour des moins 0,5, voire même moins 0. Donc moins 0, c'est moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4. Voilà. Entre moins 0,1 et moins 0,5, entre 2 saisons et moins 0,5 normalement. Voilà. Plutôt vers les moins 0,5. Côté précipitation, du coup, on aura un temps plutôt humide. Donc voilà, un temps encore un peu frais et humide, bien sûr. Après, même par rapport aux normes, on sera à peu près comme mai. Mais après, dans tous les cas, de mai à juin, les températures monteront encore, même si par rapport aux normes, on sera sous les normes. Voilà. Donc un temps encore frais et humide, mais après, l'influence sera un peu plus orageuse parce que n'oubliez pas que le climat de juin, c'est un climat quand même assez chaud. Parce que le mois de juin, c'est un mois d'été. Donc on gagne 3 degrés par rapport à mai. Et voilà, donc du coup, les orages seront plus récurrents qu'en mai, bien qu'ils ne seront pas hyper fréquents. C'est pour ça qu'au niveau orage, en fait, on pourrait être deux saisons, quoi, parce qu'on n'aura pas un temps estival. D'accord? Donc voilà, un temps plutôt frais et humide. Pour juillet, je ne vois pas de température au-dessus des normales de saison. N'oubliez pas qu'on sera encore sous l'influence du Niña, d'accord? Et puis avec les autres étés, par rapport aux autres étés, je pense que ce serait la moindre des choses qu'on a été sous les normes ou de saison. Voilà, mais je perçois, côté précipitation, qu'on aurait un temps un peu plus sec. Un temps, finalement, côté précipitation, de saison, quoi. Côté température, un temps plutôt de saison. Donc voilà, juillet sera un mois classique. Mais, du coup, un temps de saison moyenne et précipitation de saison, ça veut dire quand même qu'il pleut un jour sur 3, quoi, partout. Enfin, à Lille, en tout cas, un jour sur 3, à Paris aussi. Que les températures à Paris en été, en mois de juillet, seront autour des 25 degrés en général, à Lille autour des 23. Donc, normalement, on prévoit aucune canicule en juin et juillet. Et même pour tout l'été, donc pour cette année, normalement, aucune canicule n'est à craindre. Après, c'est ce que moi je pense, mais normalement, aucune canicule n'est à craindre. Donc voilà, un temps de saison, mais en fait, ça apparaît plutôt frais, parce que par rapport aux autres années, on a des étés estivales, des étés vraiment hyper chauds, par rapport au normal en tout cas. Là, ça va un peu changer, d'accord? Et pour août, l'influence humide reviendrait avec peut-être quelques petits débordements orageux, voilà, de saison en termes d'orage. Donc voilà, un temps humide, mais un temps qui redeviendrait frais avec l'influence de la Niña de plus en plus forte. D'accord? Et ce qu'on perçoit aussi avec les modèles numériques et tout ça. Donc voilà, un temps plutôt frais et humide avec un déficit de moins 0,5 degrés environ. Je ne veux pas dire moins 1 et encore moins 1,5 parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Mais on aura un léger déficit d'environ moins 0,5. Et côté précipitation, on attend des précipitations légèrement au-dessus des normes avec un excédent de plus 10%. Plus 10 à plus 20%. Et d'ailleurs,
Juillet, ouais, c'est deux saisons. Mais juin, j'ai oublié de vous dire les pourcentages de précipitations. On attend des précipitations avec un excédent de plus 10 à plus 20% aussi. D'accord? Donc voilà, ça veut dire qu'en tout, on prévoit un été avec un déficit moyen d'environ, voilà, qui varie entre deux saisons et moins 0,5, qui sera plutôt vers entre moins 0,2 et moins 0,5, parce qu'on prévoit juin et août avec un déficit de moins 0,5, voilà, entre moins 0,2 et moins 0,5, et que des précipitations, on attend en moyenne des précipitations très légèrement excédentaires avec un excédent de plus 5 à plus 10%. Donc voilà, un été, dans tous les cas, par rapport au précédent, frais et humide. Pas de sécheresse normalement à déplorer, pas de canicule et plutôt frais, d'accord? Donc ça va faire quand même très bizarre de retrouver un été comme ça. Après, c'est pas parce qu'on a un été frais qu'on n'aura pas de chaleur dans le sud. Hein. Par exemple, à Nîmes, les moyennes en juillet et en août, et même en juin, enfin en juillet et août, on est à 31 quoi. Donc si on est de saison, bah à Nîmes, on aura quand même des belles chaleurs. 31, c'est beau quoi. Et si les fortes chaleurs, on pourrait avoir 35, 37 sans avoir de canicule. D'accord, en tout cas, canicule généralisée à la France, même sur toute la moitié sud. Voilà, normalement pas de canicule, voilà, et pas de sécheresse non plus, avec des précipitations qui seront même un petit peu excédentaires. Voilà, donc un été frais et humide par rapport au précédent et aussi par rapport au normal, en tout cas légèrement frais par rapport au normal, mais légèrement humide aussi. Voilà, donc une saison en tout cas, une année 2021 qui s'annonce que des températures et précipitations, que des températures un peu faiblards et précipitations, ça y est, ça pourrait aller. Donc voilà, par rapport aux nappes phréatiques, pour l'instant, normalement, il n'y aura pas, d'après moi, et mes prévisions saisonnières, pas d'inquiétude à avoir. Et côté canicule, parce qu'il y en a plein qui haïssent les canicules, normalement, pas d'inquiétude à avoir. Après, je vous dis, c'est encore lointain, donc je vous dis, il n'y a rien qui est sûr, ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais en tendance globale, vous pouvez quand même vous dire qu'on n'aura pas un été comme 2020. Ça semble être certain que même 2020, non, normalement on aura un été avec un excédent de maximum 0,5 quoi. Et même, non, moi je prévois un déficit. Voilà en tout cas pour ces prévisions saisonnières pour l'été. Attendez, on a 7 minutes 19 de vidéo. Voilà, donc c'est un peu moins court, un peu moins long plutôt. Donc j'espère que ces prévisions saisonnières pour votre été 2021 vous auront plu. Donc voilà, pour ceux qui sont amateurs de chaleur, de canicule et tout ça, de forte chaleur, surtout dans le nord, et qu'ils veulent attendre toujours ensoleillé, c'est pas toujours possible, hein, surtout que les plantes ont besoin d'eau. Donc voilà. Et ceux qui aiment bien un peu l'influence fraîche et humide, hein, ils seront contents, même s'il y en a peu en été qui aiment ça. Moi, par exemple, en été, j'aime bien un temps de saison, pas excédentaire. Voilà. Donc voilà, un temps plutôt frais et humide par rapport aux autres étés et aussi par rapport au normal. Donc voilà, ça va faire bizarre à beaucoup de monde parce qu'on est habitué depuis plusieurs étés à avoir au moins une canicule par an et avoir des belles sécheresses. Donc beaucoup de soleil tous les jours pratiquement. Donc voilà, là ça va changer parce qu'on aura en moyenne des précipitations un jour sur 3. Voilà. Et pas énormément d'orages, d'accord? Ce sera à peu près comme les autres années, de saison, voire même légèrement déficitaire pour juillet, parce qu'avec un temps de saison et des précipitations de saison, les orages sont un peu plus limités. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner pour être nouveau. N'hésitez donc pas à liker aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite pour vos fameuses tendances saisonnières pour votre hiver 2021-2022. J'allais dire pour votre hiver 2020-2021. Tellement que le temps passe vite, on ne sait même plus à quel hiver on est. Voilà, allez, ciao et à tout de suite. Bien sûr, il faut le temps qu'elle se mette en ligne déjà. Ciao, à tout de suite.